Eh bien bonjour à tous. Salut tout le monde. Nouvelle série de vidéos, le générique vous en a peut-être donné une idée. Nouvelle série de vidéos qui va parler de... Ah bah des doubles croches, j'ai l'impression. Absolument, du très vaste, grand, beau et difficile sujet que sont les doubles croches chez Peterson. Les phrases en double croche, il y en a partout, elles sont époustouflantes, elles sont sinueuses. Sinueuses parce que Peterson, quand il joue des doubles croches, ne se contente pas de faire comme les bons élèves du conservatoire. Il joue pas simplement des gammes, il joue des phrases qui montent, qui descendent, qui mélangent des arpèges, des entourloupes, des galipettes, des cabrioles. Je dis d'ailleurs des phrases à la double. Il est assez rare qu'il reste à la double, vraiment avec un débit de 4 doubles par noir pendant la phrase entière. J'appelle génériquement les phrases à la double, ces phrases en tempo rapide. On appelle ça comment? C'est double time fill, c'est ça, hein, je crois. Double time fill, ouais, c'est possible. C'est ça, c'est-à-dire le moment où la contrebasse et la batterie, quand il est en trio, restent à la noire et où lui se met à phraser non plus avec des croches qui swing, mais avec des doubles croches et donc des sextolés, des quintolés parfois. Voilà, ces phrases aussi qui sont caractérisées par leur dynamique, parce que ce qui est très impressionnant chez Peterson, c'est que quand il joue ces phrases-là, c'est pas pour autant qu'on ne retrouve pas tout ce qu'on a vu ailleurs, à savoir ce jeu très dynamique. Souvenez-vous des phrases cachées, il met des accents qui fait entendre d'autres phrases à l'intérieur de la phrase, il met des doubles notes, il fait tout ça, sauf qu'il le fait avec cette dextérité et cette vélocité extraordinaire qui est la sienne. Pour vous parler de ce très vaste sujet, il a fallu faire des choix et découper le propos en tranches parce que parler de manière générale des doubles croches chez Peterson, c'était en fait beaucoup trop long. Donc on a décidé de faire non pas une, non pas deux, Mais 3. mais 3 vidéos sur les doubles croches. Et pour le même prix que 2, hein, c'est promo. Absolument, absolument. Cela dit, si vous voulez payer un peu plus cher, on pourra également vous en faire une 4e. Pour vous expliquer un peu comment on va procéder. Alors, je vois bien que le découpage est un petit peu artificiel, mais on va procéder de la façon suivante. Aujourd'hui, on va parler, vous allez voir pourquoi dans peu de temps, de la manière dont Peterson entre dans ses phrases à la double et dont il en sort. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là dans une petite seconde. Dans la prochaine vidéo de cette série consacrée au double croche, on va parler plus spécifiquement de ces éléments de langage que Peterson utilise pour phraser à la double, où on retrouve des blocs. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'improvisation, ça s'apparente un peu à du Lego. Bah, effectivement, Peterson, il joue au Lego avec ses phrases. Il met bout à bout des motifs dont on parlera, pas de manière exhaustive évidemment, mais on en présentera quelques-uns. On présentera les principaux dans la 2e vidéo. Et puis, dans la 3e vidéo, on s'intéressera à la manière dont sa main gauche est utilisée pendant ces phrases et principalement dont elle est utilisée soit pour accompagner, donc où tombent les voicings quand on joue à la double chez Peterson, et parfois même quand il ne s'agit plus de mettre des voicings, mais quand on double avec ces phrases faramineuses où Peterson joue la même phrase à l'octave, en l'occurrence avec 2 ou 3 octaves d'écart, j'anticipe un peu. Voilà. Je vous dis que le découpage est artificiel parce que vous ne tarderez pas à constater que en fait, on va parler un peu des 3 domaines dans chacune des vidéos, mais on va choisir un axe principal à chaque fois et on va essayer de s'y tenir. L'axe du jour, c'est donc comment entrer dans ces phrases en double croche. Là-dessus, il y a quelques petites bricoles qu'on constate quand on écoute attentivement et quand on relève Peterson. C'est d'abord que Peterson ne commence, pour ainsi dire, jamais. Si vous trouvez des exceptions, bah, mettez-nous en commentaire, évidemment. Bah, comme d'habitude, mettez-le en commentaire. Peterson ne commence jamais directement ses phrases à la double sur le 1 de la mesure. Quand Peterson va jouer à la double, je n'ai comme ça pas d'exemple en tête
de moments où il entamerait une phrase qui serait par exemple précédée par un silence qui durerait toute la mesure entière et où il attaquerait une phrase à la double sur le 1. J'ai jamais rencontré ça. Et même pour tout vous dire, là je parle de la manière dont il entre dans les phrases à l'intérieur des mesures, il est assez rare que Peterson rentre dans les phrases directement sur le temps. Ça peut lui arriver. C'est le cas notamment, tiens, peut-être dans un premier exemple qu'on peut jouer, vous vous souvenez de People, auquel on a consacré une série de 4 vidéos, dans le relevé du chorus de People, au début du B, écoutez, on peut le jouer, puis après on vous parle de ce qui se passe. On y va 1, 2, 3... Vous voyez que dans cette phrase-là, on aurait pu compter d'ailleurs, ça aurait été pas mal. Quand on arrive ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 1. Vous voyez que Peterson, non seulement commence sa phrase à la double ici sur le temps, ce qui est, comme je vous l'ai dit, assez exceptionnel. Ça, on est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. D'accord? Donc, si bémol ici. Et vous voyez, ça c'est assez important à relever, c'est que Peterson, ici, alors qu'on est déjà sur l'accord de facette, il joue manifestement directement en si bémol. Donc ça nous renvoie à une règle qui est une règle assez commune, qui est qu'en fait, on n'improvise pas sur les accords, on improvise vers les accords. On ne joue pas en si bémol quand on est en si bémol, on joue pour aller vers si bémol. Et là, c'est vraiment, et on joue déjà en si bémol pour aller vers si bémol. C'est déjà ce que fait Peterson. Ici, on a avant un 2-5 en si bémol, on a notre accord de Do7 altéré facette. Peterson est sur facette et ici, le facette tombe sur le troisième temps, sur la deuxième partie de cette mesure avec ce 2-5 et Peterson attaque sa phrase en si bémol sur le quatrième temps, alors que si on s'en tient à la grille, on est encore sur cet accord de facette. Ça, c'est vrai. Il y a un autre exemple aussi intéressant. Est-ce que tu te souviens, Olive, de cet exemple sur Will Get Request dans Corcovado? Il fait ça, tu te souviens, on a notre 2-5 en Ré, donc un 2-5 en Ré mineur, Mi mineur 7 bémol 5, La 7, et puis ensuite, on va vers le Ré 7, et le Ré 7, il va y rester 2 mesures. Et bien là, écoutez ce que fait Peterson. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Vous avez vu ici que la phrase, pour le coup, elle est enchaînée avec ce qui précède. Vous avez ce si bémol ici qui est 1, 2, 3, 4, 1. Ici, l'accord, techniquement, quand on regarde la grille, à cet endroit-là, je vous l'ai dit, c'est un accord de La7. Pourtant, regardez ce que joue Peterson ici. On a un Do bécard, un Sol dièse, Do bécard et Sol dièse qui nous prouvent bien que Peterson, à cet endroit-là, est déjà en train de penser sa phrase avec un Ré 7 dièse 11, puisque ce Do bécard, évidemment, il pourrait, mais à ce moment-là, il faudrait l'appeler Si dièse, venir sur un accord altéré. Le Sol dièse, ce serait vraiment compliqué. Ici, d'ailleurs, on l'entend quand même assez bien. Vous avez... Et ici, vous avez votre premier temps. Voilà. J'en profite aussi, je vous ai dit qu'on allait s'intéresser dans cette première vidéo à la manière dont on entre dans les phrases et aussi à la manière dont on en sort. Il est assez intéressant de constater que là encore, si on compte ce qui se passe dans cette phrase, on a donc 4, 1, 2, 3, 4, 1 et ce Fa et Ré. Ici, en fait, c'est un triolet, mais Peterson va jouer le premier Ré sur la deuxième croche du triolet. C'est-à-dire d'une manière assez inhabituelle par rapport au swing, puisque vous vous souvenez, je pense à la vidéo qu'on avait consacrée à ces questions-là,
que généralement, pour que ça swing, on joue sur la troisième croche du triolet. Là, c'est pas ce que fait Peterson ici. Il arrive ici et il fait... Vous voyez, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Hein, donc ici, Fa dièse sur le premier temps, Ré sur la deuxième croche du triolet, soupir, enfin demi-soupir sur la troisième croche du triolet, et son Ré qui est doublé à l'octave sur le temps suivant. Ça, c'est intéressant parce que par rapport à son rythme à la double, ça donne quelque chose de beaucoup plus sautillant, une sortie de fin de phrase qui est, comme toujours chez Peterson, la solution du swing maximum, de la syncope maximum et du sautillement le plus accompli. Voilà où on en est donc en ce qui concerne le début de ces phrases à la double. Le début de ces phrases à la double, il y en aurait un autre exemple qui nous a servi de générique et qui nous servira de générique pour toute cette série sur la double, c'est une phrase qui là encore vient du même Corcovado sur We Get Request, où là Peterson attaque sur le temps, mais là c'est un peu particulier parce que comme c'est une bossa, c'est un rythme binaire. Ici, là, on l'a fait doucement, l'autre phrase de Corcovado. Ici, on a donc un 2-5 long, c'est-à-dire Sol mineur 7, Do 7, 2 mesures de Fa. Et puis ensuite, il enchaîne, je le dis à tout hasard, sur Fa mineur, Si bémol, et puis on va ensuite vers un Mi demi-diminué. Et ici, Peterson va effectivement attaquer sur le temps, sur le 3, mais une fois encore, là, c'est parce qu'on est dans un environnement latin, et donc avec des exigences en termes de swing qui ne sont pas exactement les mêmes. On vous fait entendre ça, juste la main droite, que vous voyez cette phrase lentement. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà, vous voyez que ici il attaque sur le 3 et pareil c'est intéressant quand il en sort, il sort ici sur le 1 de la mesure 5, donc il vise vraiment sa phrase occupe tout le 2-5 et elle en sort ici, et là il laisse une noire pointée avant de redémarrer. Hein, donc sortie de phrase où on laisse toujours une petite respiration et on attaque généralement sur une croche en l'air ou alors sur la croche qui suit, on ponctue par un accord de main gauche. On parlera plus précisément du placement de main gauche dans la troisième vidéo. Ça, c'est donc pour le placement à l'intérieur de la mesure. Les phrases à la double qui commencent jamais sur le 1, assez rarement sur le 2, le 3 ou le 4. Et quand ça commence sur le 4, elles sont en anticipation par rapport à la mesure suivante. Maintenant, si Peterson ne commence que rarement sur le temps, ça veut dire que généralement il va commencer en l'air. Là-dessus, c'est pareil, une écoute attentive de ce que fait Peterson nous permet de voir qu'il y a des formules qu'il aime bien. Alors, il y en a évidemment, on peut commencer sur la quatrième double. 1, 2, 3, 4. Ça, voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Par exemple, phrase très pétersonienne là encore, avec deux croches avant. Bon, jusque-là, c'est très classique. 1, 2, 3, 4. Voilà. Avec 3 notes avant, donc on attaque sur la deuxième double. Là aussi, c'est très classique. Tiens, je vais changer un peu de phrase. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, ici, on a eu nos 3 doubles avant. Bon, ça veut donc dire que généralement, Peterson aura plutôt tendance à faire ça, à jouer sur une double avant. Et puis, il y a quelque chose qu'il aime beaucoup faire, donc ça mérite à mon avis d'en parler, c'est de jouer, non pas avec des doubles avant, mais de donner une espèce de petit coup de fouet en mettant notamment, par exemple, des triolets de double. On en a un exemple, est-ce que tu te souviens de ça, Olive, sur le The Shadow of Your Smile? Ouais, tout à fait, tu ouais. vois ça? Ce serait peut-être pas idiot que tu comptes une fois de plus, que chacun retrouve ses petits. On va compter, vous allez voir qu'ici, Peterson va commencer sa phrase sur le et du 4 et il va commencer avec 3 doubles croches en triolet. Donc, évidemment, si on les joue en triolet, en sextolet même, on pourrait mettre 6 doubles croches dans un temps. Peterson va jouer
3 doubles croches en triolet sur la deuxième partie de son quatrième temps avant de débuter la phrase à la double que voici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, vous avez cet exemple typique de ce triolet qui commence sa phrase et qui donc donne un coup de fouet. Vous voyez que la phrase entière qui suit, elle, est entièrement en double croche. On a bel et bien 16 doubles croches ensuite, mais elle est annoncée par ce frémissement en triolet chromatique qui tombe très bien dans les doigts. On en reparlera de cette phrase-là parce qu'on a un enseignement important à en tirer, mais ce sera dans la vidéo de la semaine prochaine. Et ben voilà. Et ben voilà, vidéo de la semaine prochaine, parce que là, on n'a pas tout à fait fini avec celle-là. Avec celle-là, on a un autre exemple de triolet que j'aime bien, qui est intéressant, parce que pour le coup, on a des doubles notes. C'est le même principe. Ça, c'est dans Fly Me to the Moon. Est-ce que tu vois de quoi je te parle, Olivier? Tout à fait. Ouais. Eh ben ok. Eh ben alors allons-y. Et là, pour le coup, Peterson entame sur le et du 1. Donc toujours pareil, Olive va compter. Et puis, vous allez voir que ici, on va avoir 1, 2, 3. Alors allons-y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, vous voyez, cette phrase-là aussi, il faudra qu'on en reparle parce que c'est pareil, elle a là aussi quelque chose d'important à nous apprendre. En tout cas, vous voyez que double note au début. Bon, voilà. Cette manière d'attaquer avec les triolets. Parfois même, Peterson double ces triolets-là. Il en met sur le premier et sur le deuxième temps. Il le fait, j'ai deux exemples en tête. Il y en a un dans Days of Wine and Roses, au début d'une phrase à la double. Tu l'as aussi, celui-là? Ouais. Il a tout, il a tout, ce type. C'est fou, c'est fou. C'est à se demander si on triche pas un peu, si ces vidéos seraient pas quelque peu préparées. Non, on n'a rien préparé du tout. Non, ok, c'était pour être sûr. C'était pour être sûr. Là encore, alors, c'est pas exactement le même cas de figure, mais vous allez voir que c'est un cas de figure intéressant. Ici, Peterson va jouer la deuxième double du premier temps, et puis sur les troisième et quatrième doubles, au lieu de jouer deux doubles, il va jouer un triolet, et il va faire la même chose sur les deux premières doubles du deuxième temps, qui va également remplacer par un triolet, pour aller chercher son Do là-haut. Vous allez voir qu'il y a ça lui permet, là encore, de faire un démarrage en fusée et qui est suivi d'une accentuation particulière. On essaye de faire ça. Je veux bien que tu comptes, Olive. Okay. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Voilà. Vous voyez qu'ici, on a 1, 2. Peterson va chercher son Do ici. Et ça lui permet d'accentuer sa quatrième double. Accentuer sa quatrième double ici. Donc il y a les triolets avant qui vont chercher la note la plus... Voilà, pour avoir ce phénomène d'accentuation. Il se trouve que ça, c'est drôle parce qu'on retrouve exactement ce même début de phrase. Non pas, là on était dans un 2-5 en La bémol, donc avec un accord de Mi bémol 7. On retrouve exactement la même chose quand il est avec un accord de La 7. Substitution tritonique oblige. Je vous renvoie à la vidéo Peterson maîtresse dominante où on vous avait beaucoup parlé de ces histoires de substitution tritonique pour ceux qui seraient un peu perdus. Il y a une dernière figure qui est encore plus caractéristique de ce que fait Peterson, que pour le coup, là on la retrouve un peu partout. Alors ça, je sais pas bien. Comment tu noterais ça, Olive, si on fait 1, 2... 1,
2, 3. 1, 2. Comment tu notes ça? À mon avis, moi je pense que c'est des doubles de. Alors ça serait du triolet de double croche et peut-être les deux dernières d'un triolet de double croche. Mais ça dépend un peu comment tu le feras. Si tu Ouais, feras alors c'est sûr que ça dépend. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, et vous allez voir, ça c'est très important, vous l'avez déjà vu quand je l'ai fait là, mais on va vous faire un exemple. Ça, il y en a énormément dans la version de All of Me, qui est absolument extraordinaire, où Peterson joue beaucoup à la double, donc il y a vraiment énormément de choses à apprendre pour ceux qui s'intéressent au phrasé à la double chez Peterson, dans sa version de All of Me. Ici, vous vous souvenez de ce mauvais jeu de mots? Oscar Emmanuel. Effectivement, c'est la forme de la main qui dessine ça. On le voit très bien dans All of Me. On a un 2-5 en si bémol mineur, enfin un 5-1 en l'occurrence, donc un accord de facette sur une mesure qui va sur un si bémol, sur lequel Peterson va jouer à la double. On va peut-être le faire et puis après je vous explique pourquoi cet exemple-là me paraît intéressant. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Vous voyez ici qu'il y a exactement le cas de figure qu'on vous a présenté. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1. D'accord? Donc le Fa dièse tombe sur le 4 ici. Enfin le sol bémol en l'occurrence, puisque c'est une bémol 9, mais bon, peu importe. Et nous avons ici cette petite chose-là dont on n'arrive pas bien à comprendre ce que c'est. En fait, il y a même des endroits dans All of Me où Peterson fait ça. Ce qui est très important ici, c'est que on tombe sur la troisième double croche du temps avec un index pour mettre un accent avec le pouce sur la quatrième double. Quand vous regardez les endroits où Peterson fait ça, généralement il va faire 1, 2, 3. Vous voyez ici j'en ai même mis 4, j'en ai mis 3 des notes avant. Mais ce qui compte, c'est vraiment ça. Avec. Voilà, je me permets de battre le temps pour que vous voyez bien où tombe le temps. Vous voyez, le La sur la quatrième double. Voilà, et puis je pense que là, on a quand même fait déjà un petit tour de la manière dont on rentre dans les phrases. Il y en a probablement d'autres, mais à mon avis, là, on commence quand même par avoir quelque chose qui ressemble, et notamment avec cette figure-là. Celle-là, vous la retrouvez dans sa version de Valse fort débile, le fait énormément. À chaque fois, dans All of Me aussi d'ailleurs. Ici, et vous voyez que c'est toujours avec le même principe, c'est pour ça que Oscar Emmanuel, c'est systématiquement, on déroule les doigts de manière à faire tomber le pouce ici sur la quatrième double, ce qui va nous permettre de mettre un accent qui va lancer la phrase à la double avant de la poursuivre. Comment on la poursuit? Avec les éléments de langage dont on vous parle dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup, bonne semaine. À plus tard, ciao.